Dans cette partie, on va parler de la déclaration des variables de type structuré. En Pascal, la déclaration de type structuré est précédée du mot réservé var. En revanche, en C++ ou en Fortran, elle ne nécessite aucun mot réservé. Attention, le mot var est utilisé une seule fois pour déclarer les types simples et structurés. On commence par les tableaux unidimensionnels. Comme déjà dit, un tableau unidimensionnel est un vecteur contenant des éléments appartenant à un même type simple. Par exemple, en Pascal, la déclaration d'un tableau tab de cardinalité n se fait comme suit. Var tab array de 1 à n of type simple. Le type simple, en C++, elle se fait autrement. Type simple tab entre crochets n point virgule. Mais en Fortran, type simple tab entre parenthèses n. Le type simple est le type des éléments du tableau tab. Par exemple, pour déclarer un tableau tab R contenant 50 nombres réels, on écrit l'instruction suivante. En Pascal, var tab réel array 1 à 50 of real. En C++, float tab réel entre crochets 50 point virgule. En Fortran, on écrit l'instruction suivante, double précision tab réel entre parenthèses 50. Mais il n'y a pas de point virgule. Mais l'instruction suivante, var tab mot array de 1 à 100 of string 20 déclare un tableau contenant 100 chaînes de caractères, de 20 caractères chacune. La manipulation des éléments d'un tableau unidimensionnel. Une fois le tableau déclaré, il reste à le manipuler, c'est-à-dire travailler sur ces éléments. Lire, écrire, utiliser dans la description. Comme en algèbre, un élément d'un vecteur est connu sachant son indice i. Ce dernier doit être forcément un entier naturel et il peut aller de 1 jusqu'à grand N. Dans les tableaux, l'élément AI sera représenté par A entre crochets I en programmation. Par exemple, le tab R de 5 contient la valeur du cinquième élément du tableau déclaré précédemment, alors que tab 28 contient la 28e chaîne de caractères. Voilà, ici c'est un petit schéma qui montre bien la structure d'un tableau qui contient n éléments. Ici c'est l'indice 1, ici c'est l'indice i. Pour accéder à la valeur de la valeur qui se trouve sur l'indice i, on utilise l'expression tab de i. Dans ce qui suit, nous allons voir comment parcourir un tableau en utilisant les boucles qui permettent d'augmenter la valeur de l'indice 1, l'indice i par 1, ce qu'on appelle l'incrémentation. Il y a aussi des tableaux multidimensionnels. Un tableau multidimensionnel est un tableau de tableau de tableau, contenant des éléments appartenant à un même type simple. Dans ce cours, on s'intéresse qu'au tableau bidimensionnel de dimension 2, c'est-à-dire les matrices. En Pascal, la déclaration d'une matrice mat de cardinalité n par m, c'est-à-dire n est le nombre de lignes, m celui des colonnes, se fait comme suit. Var mat array de 1 à n, virgule de à m of type simple. En C++, type simple mat n entre crochets et m entre crochets. En Fortran, type simple mat entre parenthèses n virgule m. Où type simple est le type d'élément de la matrice mat. En Pascal, par exemple, pour déclarer une matrice mat R contenant 50 par 20 égale 1000 nombres réels, on écrit l'expression suivante. Var tab réel, array de 1 à 50, 1 à 20, of real. Mais l'instruction suivante, var tab mot of string déclare une matrice contenant 100 par 80, c'est-à-dire 8000 chaînes de caractères, de 20 caractères chacune. En C++, on écrit float mat de 10, 15, int mat de 20, 20, déclare respectivement deux matrices. La première est de 10 par 15, nombre réel, la seconde de 20 par 20 entier. En Fortran, on écrit integer mat 10,15 caractère 5 par 2b 5,8. Déclare successivement deux matrices. La première contient 10 par 15 entier, la deuxième contient 5 par 8 égale 40 chaînes de caractères. Maintenant, on va voir la manipulation des éléments d'un tableau bidimensionnel, c'est-à-dire une matrice. Une fois le tableau bidimensionnel matrice déclaré, il reste à le manipuler, c'est-à-dire travailler sur ces éléments, lire, écrire, utiliser dans les expressions. Comme en algèbre, un élément d'une matrice est connu sachant ses deux indices i et j. Ces derniers doivent être forcément des entiers naturels. I, L est de 1 à n et j de 1 à m.
Dans les matrices, l'élément AIJ sera représenté par A et virgule G entre crochets en programmation. Par exemple, tab R5,3 contient la valeur des éléments se trouvant sur la 5e ligne et la 3e colonne de la matrice, alors que matmo 28,12 contient la chaîne de caractères se trouvant sur la ligne 28 et la colonne 12. Voilà. Ici, c'est un schéma qui montre bien la structure d'une matrice. Elle contient n lignes et m colonnes. Pour accéder à l'élément IJ, on doit a priori savoir ou connaître la ligne I et la colonne J. Dans ce qui suit, nous allons voir comment parcourir une matrice en utilisant des boucles dites imbriquées et qui utilisent deux indices à la fois I et J.